surveiller, là. OK, d'abord. Ça. OK. Si je continue comme ça, je vais ramasser en avant, là. En avant. Aidez, voyons. Alors, oui, ce soir, nous sommes censés d'avoir un spectacle d'imitation, évidemment. Oui, OK. Alors, ça sera moi. Et voilà. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce spectacle d'imitation. Vous aimeriez sûrement entendre des imitations, hein? Oui, alors peut-être dans le sport à ce moment-là, hein? Dans la boxe, hein, tiens, pourquoi pas, la boxe. Alors, on va essayer d'interviewer Mario Cuisson, qui, comme on le sait, s'est fait passer les 2 fois contre des voyants. Je pense qu'il l'a pas pogné au 2e combat, et il s'est fait passer dans 20 secondes, Alors, tiens-toi. Et puis, vraiment, on va le savoir tout de suite, hein. OK. Les nains souvelettes. Alors, voici, mesdames et messieurs, Mario Cuisson. OK. Alors, il est là, croyez-le. Et mesdames et messieurs, OK. Alors, Mario, vraiment, dans ton premier combat, on sait pas vraiment ce qui s'est passé. L'arbitre a arrêté le combat et t'es parti de même, là. C'est quoi vraiment qui s'est passé, Mario? Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, j'étais là et je suis arrivé dans le ring avec mon poids et j'en avais même un petit peu plus. Et j'avais ma gauche qui était là et qui est encore là d'ailleurs. Et ce qui est arrivé, eh bien, au 3e, David m'a foncé dessus et puis il m'a fendu. Ouais, tu sais... Et les voyants, hein? Alors peut-être tu peux nous expliquer à ce moment-là, peut-être tu auras sûrement une bonne réponse pour la prochaine question, là. Peut-être tu peux nous dire vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans le 2e combat alors que tu t'es fait passer dans 20 secondes. Tu veux dire, là, ça va être assez rough de répondre à ça. C'était quoi vraiment le plan de match avec ton instructeur, là, Chuck, tel ami, là, ou tel autre, là? Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, M. Telami et moi, Chuck et nous nous sommes réunis. Cette fois-ci, c'est la droite qui est à l'honneur. Ce qui est arrivé, eh bien, on avait décidé de lui concéder le 8e ou le 9e, mais on n'avait pas pensé au premier. OK. Alors, pourquoi pas parler d'un sport presque aussi violent, le hockey? Tiens, pourquoi pas s'en aller avec, à Montréal, tiens, ici, là, avec Serge Chavard, avec René le Canadien, René le Cavalier. Tu parles dans lui, ouais. Merci beaucoup, donc, eh bien, le Canadien, cette équipe qui, normalement... Cette équipe qui, normalement, voguait dans les hautes positions du classement, eh bien, s'est retrouvée toute la saison pataugeant dans les bas-fonds. Cette équipe qui, jadis, autrefois, dans le passé, naguère, anciennement, voilà très très longtemps, se faisait appeler les Glorieux, eh bien, aujourd'hui, elle n'est plus l'ombre d'elle-même. Serge, tu sais ce qui est important pour une équipe, c'est de progresser. Et que comptes-tu faire avec le Canadien l'an prochain et que penses-tu de tes performances de l'an dernier? Moi, dire franchement, René, qu'est-ce qui est arrivé? Non, je pense que ça n'a pas été si mal que ça pendant la saison. Non. On est allé chercher 2 bons joueurs de défense. On était rendus 2, là, Laperrière et puis moi. Le maire à l'avant, je pense qu'il a abattu un bon boulot. Et puis, Jacques Plante dans les filets, il n'y a pas eu trop de troubles pendant les séries. Non, je pense que l'équipe allait beaucoup mieux dans les pratiques. Il restait juste le problème des vraies parties à régler. Merci beaucoup, Serge. On se transporte maintenant à New York, alors que Gaétan Montreuil a pour nous un invité. Gaétan? Et merci beaucoup, René. En effet, j'ai avec moi l'as compteur des Islanders de New York, le numéro 22, le colonel Sand, Michael Bossé. Dis-moi, Michael, comment ça va? Ah, ben ça, c'est une bonne question, ça. Ah, t'es peu, là.
Eh bien, disons que j'ai eu des menaces de mort à New York, et puis... je suis pas tellement pour ça, non. Non, j'aime autant continuer de scorer mon 50e avec Brian, et puis continuer d'essayer de gagner la coupe, et puis de manger du petit poulet. Et dis-moi, Michael, semble-t-il que tu aurais eu des aventures amoureuses à New York. Et il y avait une jeune fille qui s'appelait Victoire, ainsi que 3 autres. Oui, mais à ma fiche, je me rappelle pas du prénom des 3 autres, là, mais à ma fiche, ça faisait une victoire, 2 défaites, puis une nulle. Et merci beaucoup, Michael. Elle est voyante, tu sais, mais elle dit quelque chose, là, il y a du monde, là. Comment ça va, mon cher homme Sax? Pas mal, merci. Et toi, Doug? Pas mal, tu veux dire. Et alors, vraiment, qu'est-ce qui t'est arrivé, là? Qu'est-ce qui t'a poussé, vraiment, là, tu sais, à un moment donné, de dire, bon, ben, là, je suis un homme sax. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir un homme sax? Eh ben, quand j'étais jeune, déjà, j'avais des oreilles de sax. Alors, Oui, c'était un excellent début, en effet, tu sais, les oreilles, tu sais. On commence par, à quelque part un jour, hein? Et puis, je sais pas, est-ce que ta mère, tes parents, est-ce que ton père, tiens, t'a aidé et t'a incité à devenir un homme sax, tiens? Pas tellement. Larry n'était pas vraiment gentil avec ma mère. Il lui disait toujours de parler tuba. Ma mère était vraiment trop bonne pour lui. Car mon père la trompait tout le temps. Ah ben, vois-tu. Il y a des choses qui arrivent dans toutes les meilleures familles du Québec, ça, mon cher homme sax. Et peut-être que, je sais pas, là, t'aimerais peut-être nous chanter une chanson avant qu'on s'en aille tous les deux, là, ensemble? Ah oui, mais une condition, c'est que j'aimerais que tout le monde ici dans la salle m'aide à supporter le beat pour le thème de la panthère rose. Tranquillement. Un peu plus tranquillement que ça pour que ça fasse plus jazzé. All right. Merci beaucoup tout le monde, bonne fin de soirée.